Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé, là vous êtes en ce moment dans le monde. Un débrief particulier, dans un environnement particulier. Demain je serai à l'Emirates, normalement ce dimanche pour le match entre Arsenal et Manchester City. Du coup je suis pas à la maison. Donc du coup l'environnement il est un tout petit peu, je dis bien chamboulé. C'est-à-dire que voilà, comme j'ai eu à montrer tout à l'heure dans le débrief de la Première Ligue, si tu fais ça tu vas voir que vraiment c'est une chambre d'enfant quoi. Sincèrement c'est une chambre d'enfant. Tu vois les affaires de taille là, pour voir si tu fais 1m50, 1m20, 1m30, etc. Tu vois, le singe, il va te dire où est-ce que tu es et tout. S'il y en a un qui est en train de nous fatiguer en ce moment, on va revenir aux choses sérieuses, franchement, c'est Jude Bellingham. Alors, Jude Bellingham, il a dépassé toutes les échelles. Il a dépassé toutes les tailles. Franchement, il a dépassé toutes les tailles. Jude Bellingham est à 3 mètres d'auteur, 4 mètres d'auteur. Il est dans la stratosphère. Il nous fatigue. Il a dépassé l'atmosphère. La stratosphère, c'est avant ou après le truc? Ouais, ça, c'est des cours que j'ai fait, mais j'ai oublié, hein. Franchement, il faut que je retourne sur les bancs d'école. Bref, franchement, bon, on a déjà dépassé ça, ça nous intéresse plus. Vous qui êtes à l'école, dites-moi franchement dans les commentaires. Jude Bellingham est au top de sa forme. Encore une fois, une nouvelle victoire du Real Madrid. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-0. 4-0 face à Osasuna. Une top performance de la part des Madrilènes. Un Jude Bellingham qui, encore une fois, a été sensationnel. Jude Bellingham tap in. C'est que vous ne le respectez pas. Vous ne le respectez pas. Mais dans quel monde Jude Bellingham est un joueur de tap in? Quand Jude Bellingham, c'est un joueur de perforation. C'est une perforeuse. La dernière fois, le but qu'il a mis face au Napoli, il est venu, il a accéléré, il a poussé tout le monde, il a boulé le ballon. C'est un bandit. Aujourd'hui, quand tu vois le 1-2 qu'il fait avec Fede Valverde, c'est sensationnel. En fait, Jude, c'est un joueur complet. Jude n'est pas notre ami. Jude, en ce moment, en Liga, c'est près de 10 buts. Qu'est-ce que je raconte? Jude, en ce moment en Liga, c'est 6 buts. Toute compétition confondue, c'est près de 10 buts. À Skip, le dernier gars qui avait fait 10 buts à même niveau de match, c'est Cristiano Ronaldo. Ça montre à quel point le Jude Bellingham est en ce moment au top de sa forme. C'est-à-dire qu'on peut parler jusqu'à demain, mais c'est lui qui porte un tout petit peu. Et même c'est lui qui porte carrément l'attaque de ce Real Madrid-là. Même quand Vinicius était blessé ces derniers temps, Jude Bellingham a fait le travail. C'est-à-dire que les gars soient là ou que les gars ne soient pas là, t'as quand même un Jude Bellingham qui se débrouille et qui se gère bien. La dernière fois face à l'Atlético Madrid, ça a été compliqué, mais depuis lors, c'est redevenu facile. Doublé de sa part. Et franchement, à mon humble avis, des beaux buts. Parce que quand tu vois le physique du gamin, quand tu vois le gabarit du gamin, tu ne t'attends pas à ce qu'il soit aussi fin tactiquement, à aussi que facilement il réussisse à faire des crochets à gauche et à droite, à rentrer dans la surface de réparation. Jude Bellingham, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, il est parti sur les statistiques de Yaya Touré, qui avait mis 20 buts en Première Ligue saison 2013-2014. Yaya Touré avait mis 20 buts, 9 passes décisives. Ceux qui se rappellent du prime de Yaya Touré savent à quel point ce Yaya Touré-là était injouable. Bellingham commence à rentrer dans cette catégorie-là, même si on n'est qu'en début de saison. En fait, ce qu'il fait en ce moment, faut pas avoir peur de le dire, c'est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel. Combien de joueurs vous connaissez-vous qui sont arrivés au Real et qui du jour au lendemain ont mis tout le monde d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu Karim Benzema est arrivé au Real, il y a eu des doutes. Cristiano Ronaldo est arrivé au Real, il n'y a pas eu de doute. Mais bon, Miskin, il a dû attendre, je pense, 1 an pour que Raoul parte pour pouvoir prendre le numéro 7. C'était CR9. Bon, voilà. Mais même si là, il était au top de sa forme. Gareth Bale, quand il est arrivé, j'avoue qu'il est arrivé, il s'est géré automatiquement et tout. Mais c'était pas comme Bellingham, en fait. Parce qu'il y avait déjà d'autres gars qui étaient déjà là. Il y avait déjà des gars qui étaient passés. Kaka, il est arrivé, il a galéré. Miskin, c'est quand même dommage parce que Kaka, nous, on l'a connu, quoi, à son prime. Kaka était trop fort. L'archétype du faux lent. L'archétype du faux lent. Il va te faire croire qu'il va pas vite, mais quand il récupère le ballon, il fait des crochets, tout ça. T'as des Rio Ferdinand, des Patrice Evra, des gars qui ont fait des... Ouais, yo, ils se sont rentrés là-bas et tout. Donc, c'est pour dire à quel point le Real, c'est pas simple. Franchement, vous savez, c'est pas simple. Mais Eden Hazard, c'est le dernier exemple, hein, truc. Il est arrivé, on pensait que voilà, il allait performer, on l'a plus jamais revu. Même jusqu'à présent, on sait pas où est Eden Hazard, c'est un porté disparu. Donc, le fait que Jude Bellingham réussisse à mettre tout le monde d'accord, moi, je trouve ça juste exceptionnel. C'est un leader sur le terrain. Ça a l'air d'être un leader en dehors du terrain. Il a l'air d'être apprécié dans le vestiaire. Tous les joueurs ne disent que du positif sur lui. Carlo Ancelotti a même l'air surpris parce que je pense que lui-même, il l'a dit à la fin du match. Il ne s'attendait pas à ce que le boy claque autant de buts. Le boy est juste prolifique. Donc, le Real s'en sort aujourd'hui 4-0 face à Osasuna. Et sincèrement, j'ai envie d'appeler ça une top performance de la part du Real Madrid. Parce que tu as un Vinicius qui est en train de revenir de blessure, qui se remet en confiance, qui marque un très beau but sans aucun problème. Une accélération comme il sait le faire, mais au-delà de cela, Vinicius n'a pas perdu de sa lucidité. Même s'il était ces derniers temps en convalescence, on a retrouvé notre Vinicius. Je pense qu'il est guéri. Il prend le ballon, il dribble le gardien, il claque son but, il va danser avec Kamavinga. Moi, c'est ce Real-là, en fait, que je regarde en me disant attention à eux. Quand je dis c'est des bandits, c'est ça.
Quand je dis c'est des bandits, c'est ça. Ils sont capables de venir et de te faire des matchs pourris et gagner, comme ils sont capables de temps en temps de venir et de te faire une top performance et de gagner ce match-là. Aujourd'hui, si tu regardes la défense du Real, il y avait des questions à se poser. Je me suis dit quand même que Osasuna devait normalement peut-être fatiguer le Real, peut-être marquer un but. Pourquoi? Parce que le Real est venu avec une défense mais inédite. Je dis bien une défense inédite. Quand est-ce que vous avez vu Tchouaméni et puis Rudiger ensemble? Je dis bien Tchouaméni et puis Rudiger ensemble. Un Tchouaméni en défense centrale qui sait gérer. C'est pas son poste. Je ne sais même pas si Tchouaméni a déjà joué défenseur central dans sa vie, mais Tchouaméni aujourd'hui, il a été plutôt rassurant dans ce poste-là, à côté d'un Rudiger qui lui aussi sait gérer. Même Ferland Mendy, il sait gérer. Donc du coup, tu as plein de joueurs du Real Madrid qui ont quand même réussi à, dans des conditions qu'on peut dire un tout petit peu compliquées défensivement, à sortir la performance que j'attendais. Donc défensivement parlant, cette équipe-là a fait le travail. Au milieu de terrain, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu as toujours le même talent. Tu as toujours les mêmes talents, tu as toujours les mêmes joueurs, tu as toujours les mêmes gars qui sont capables de te faire mal. Que ce soit un Luka Modric qui à un moment donné a fait une passe, mais il a fait un centre. Il a fait un centre. Je dis non, en fait, ça, c'est Luka Modric. Il s'est donné des bons ballons. Un Fede Valverde qui, quand tu vois le bombasso qu'il a mis face au Napoli, j'ai pas eu l'occasion de débriefer ce match-là, fan du Real. Vous-même, vous le savez, j'étais au stade. J'ai pas 35 000 yeux. Quand je suis chez moi, je peux me permettre de regarder tous les matchs et d'être là à débriefer tous les matchs. Quand je suis au stade, je ne peux voir qu'un seul match. Donc, j'ai pas eu la chance de pouvoir voir le match du Real face au Napoli. Mais j'ai vu le résumé. Donc, j'ai vu le but de Valverde. Sensationnel. Sensationnel. Ça, il n'y a que ça qu'il sait faire. Il n'y a que ça qu'il sait faire. En fait, Valverde, nous tous, on sait que Valverde, dans une vie antérieure, dans une vie passée, Valverde, je suis sûr et certain que c'était un colonel de l'armée. La Première Guerre mondiale, Valverde devait être là-bas. Ça devait être un canonnier. Il devait être un canonnier. Pas un Gunners d'Arsenal, mais un canonnier. Parce que la précision, les boulets de canon qu'il met, franchement, c'est un bazooka. Il a un bazooka à la place du pied. Sa reprise de volée sa frappe face au Napoli était juste exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est un Valverde qui a été au service du collectif, qui a délivré des passes décisives. Comme d'habitude, il est pertinent. Il y en a beaucoup qui le catégorisent en disant qu'il fait que courir. Non, c'est que Valverde. C'est un bon joueur. C'est un très très bon joueur en fait. Et petit à petit, on commence à peut-être le sentir, mais il devient un taulier dans cette équipe du Real là. Déjà qu'il l'était, mais il devient plus un taulier. Il risque de rentrer dans l'histoire du Real s'il continue comme cela. Donc Fede Valverde se gère. Là où le Real a besoin de leaders, parce que on sait tous que Toni Kroos et Luka Modric, c'est peut-être leur dernière saison. Donc on sait qu'ils sont là pour accompagner ces jeunes-là. Mais depuis le début de la saison, j'ai envie de dire qu'il y a eu des moments où les jeunes, de temps en temps, ils ont déconné. Mais grosso modo, ils sont en train de très bien travailler. Donc Fede Valverde fait un très bon match. Camavinga fait un bon match. Ferland Mendy, il se gère. Tchouaméni, Rudiger, ça va. Tu regardes Luka Modric, il a fait ce qu'il fallait faire. Joselu, c'est un tocard, il a raté un penalty, mais il a fait un très bon match. Vinicius a claqué son but et Bellingham t'a mis un doublé. T'as un très beau Real Madrid qui reprend la tête de la Liga. Avant la trêve internationale, qui se met bien avant la trêve internationale. Et comme je dis, j'ai hâte de les voir au retour de la trêve internationale, parce que si je ne me trompe pas, fin octobre, donc dans 2 matchs, c'est le Classico. Et oui, c'est le Classico. C'est le match que vous tous vous attendez. C'est les Ferran Tocard Torres contre les Joselu Tocard de chez les Tocards. En fait, je n'attends que ça, en fait. Le Classico qui va se jouer à Barcelone entre le Real Madrid et le Barça. Pour le moment, c'est un Real qui se gère. Même sans numéro 9, ils réussissent quand même à claquer des buts. On va voir si Jude Bellingham va réussir à le faire toute la saison. C'est juste ça le point d'interrogation. C'est est-ce qu'il va réussir à le faire toute la saison? C'est-à-dire, est-ce que Jude Bellingham va réussir à finir la saison avec 20 buts minimum? Parce qu'en ce moment, il est parti sur des bases où si la tendance se maintient, Jude Bellingham finit la saison avec genre 20 buts, 25 buts. Ce qui serait quand même pouf! Franchement, c'est pouf! En fait, mon esprit, il explose parce que je me dis, si on m'avait dit, vous tous là, toi, si on t'avait dit que Bellingham, il arrive au Real, première saison, il met 25 buts, t'allais dire, ouais, par où il va mettre 25 buts? Où est-ce qu'il va passer pour mettre 25 buts? Il est parti pour mettre 25 buts, en fait. Il est parti vraiment pour mettre 25 buts, toute compétition confondue, ce qui serait, voilà, bravo, et voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le Real se gère, Vini est de retour. Ils n'ont toujours pas d'attaquant, mais devant quand même, tu as la vergogne qu'il faut pour gagner des matchs. Maintenant, après avoir dit tout ça, je suis sûr que les fans du Barça, parce que cette semaine, quand j'étais à Lens, il y a un mec qui m'a fait... je le salue d'ailleurs. Non, si c'est un fan du Barça. Donc sûrement, il va pas regarder ce débrief. Parce qu'il m'a dit qu'il regarde que mes débriefs du Barça et les autres équipes, mais pas ceux du Real. Mais il m'a dit que dans sa conception des choses, il a l'impression que je suis un fan du Real. Parce que je dis que des choses positives sur le Real. Mais c'est parce qu'il n'était pas là quand je parlais des tocards de Vinicius.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, il est comme ça. Je suis ni fan du Real, ni fan du Barça, j'arrête pas de vous le dire. Cette semaine, j'ai rencontré tellement d'outsiders, surtout à Lens, à côté de Bollaert, qui m'ont fait « Ouais, Stan, toi, pourquoi tu aimes pas le Barça ?» Il y en a même les fans du Real, ils m'ont dit « Pourquoi tu aimes pas le Real ?» J'ai dit « Mais c'est normal. » La rivalité entre les deux équipes fait de telle sorte que j'ai l'impression que d'un côté spectateur, vous avez l'impression que je vous aime pas. La vérité, c'est que je suis indifférent. Je suis vraiment indifférent en fait. Je regarde les choses et je les analyse telles qu'elles sortent dans ma tête. Pour moi, ce Real-là n'est pas un Real qui est rassurant, mais c'est un Real de bandits. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça en fait. Ils sont pas rassurants, mais c'est des gangsters. Et ils peuvent s'en sortir à tout moment. Tu vois, là où le Barça, aussi, c'est des gangsters. Parce que j'ai vu leur match cette semaine, par exemple, face à Porto. J'ai vu le résumé. Le match n'est pas exceptionnel. Le match est même compliqué, mais ils s'en sortent. Parce que Ferran Torres a appris à devenir un gangster, lui aussi, tu vois. Il vient, il claque sa frappe et tout, 1-0, hop, c'est fini. Ils prennent leurs avions et ils retournent en Catalogne. Donc, ce classico-là entre le Barça et le Real, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'attends avec impatience. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, il y a une trêve internationale. D'ici là, il y a le Barça qui doit jouer demain, dimanche. Je pense après le match d'Arsenal, parce que moi, j'irai au stade pour le match entre Arsenal et Manchester City. Mais dès mon retour du stade, je pense qu'il y a le match du Barça. Donc, je vais faire mon maximum pour essayer de le débriefer. Mais voilà. C'est de bon augure. Franchement, c'est de bon augure. Le championnat est chaud. Le championnat est vraiment lancé. Le Real Madrid est premier avec 24 points. Girona a 22 points. Le Barça en a 20. En cas de victoire du Barça, le Barça revient à 1 point du Real. Je sens que la course vers la Liga sera chaude. Et la course vers le Pichichi aussi risque d'être intéressante. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.